la enlevez-moi si n'a pas nanaye. Leute zu folgen. Mais Nansena Abungi. Aber auf dem Weg, wo er gelaufen ist. Bonjour, je crois que vous allez bien. C'est encore moi, votre humble serviteur, Benjamin Kipata. Je suis venu partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Ça fait un bon moment, on parle des séries des enseignements. On donne des enseignements à tout le monde. On parle sur la vie. On parle de comment est-ce que la personne peut évoluer dans sa vie. Comment est-ce qu'il peut marcher, comment est-ce qu'il peut faire des choses pour que sa vie soit en ordre. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais parler sur les travails. Les travails, ou autrement dit en lingala, musala. Les travails, d'abord par définition, le travail est l'activité de l'homme appliquée à la production, virgule, à la création, à la chrétien de quelque chose. Ça, c'est la définition, la première définition. Deuxième définition, j'aime cette deuxième définition. On a dit, le travail, c'est l'activité professionnelle régulière et rémunérée, en fait. Je voulais dire à une personne, la vie n'est pas quelque chose qu'on imagine. La vie, on la construit. On ne devient pas millionnaire, mais on travaille pour devenir millionnaire. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent manger sans travailler. Ça m'étonne. Ça m'étonne personnellement parce que tu ne peux pas manger sans travailler. Même nous, les chrétiens, on dit que on prend l'exemple de Jésus. Jésus, pour qu'il soit Dieu aujourd'hui, pour qu'il ait Dieu aujourd'hui, il a d'abord commencé, la Bible dit, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc ça veut dire, il a travaillé les 6 jours-là, il a travaillé pour créer quelque chose. Et aujourd'hui, on glorifie cette personne. On ne peut pas parler de lui en tant que Dieu s'il n'a pas bossé, s'il n'a pas travaillé. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir riches, qui veulent avoir beaucoup d'argent, mais ils ne veulent pas travailler. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens touchent au fétiche pour avoir beaucoup d'argent pour devenir riche. Or que c'est faux. Je voulais te dire aujourd'hui, tous les domaines que toi tu vois sur terre, ça a les travail. Même les ministères, on travaille sur ça. On travaille, même l'église, on travaille sur ça. Donc, le travail, c'est dans tous les domaines. Tu ne peux pas croiser le main à la maison comme ça, tu te mets comme ça et l'argent arrive. Non. J'ai aimé la deuxième définition, pardon, parce que ça parle de l'activité professionnelle régulière et rémunérée. Même la Bible que nous lisons chaque jour, la Bible dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas travailler, surtout des chrétiens. Comment est-ce que tu peux rester regarder la télé à la maison, hein? Tu restes à la maison. Il y a beaucoup de gens qui sont venus en Europe ici. Et la personne là parle vraiment que moi j'ai fait 6 ans, je ne travaille pas. J'ai fait 6 ans, je suis à la maison. Mais je me demande, tous ces 6 ans là, tu es à la maison, comment tu fais pour vivre? Oui, on te paye l'argent de la sociale, oui. Mais ça ne suffit pas. Tu peux bénéficier de l'argent plus que ça. Si on te paye 1000 € de social, mais dis-moi, laisse-moi te dire que tu peux bénéficier 3000 €. On peut te payer 3000 € de salaire si tu travailles. Le travail, ce n'est pas seulement le travail d'aller au boulot. Tu peux créer ton propre entreprise. Tu peux créer la forme de quelque chose qui peut te donner l'argent. Tu peux vendre, tu peux faire des business. Je le dis toujours. Qui a dit
à mes collègues pasteurs que si tu es pasteur, tu ne peux pas faire le business. Il y a des types de pasteurs. Il y a des gens que le Seigneur a appelés à temps plein et les autres à temps partiel. À temps partiel, ça veut dire Dieu t'a appelé au ministère, mais tu peux travailler. Il y a des gens que Dieu a appelés à temps plein. Dieu les a dit, toi tu es pasteur, tu vas me servir. Alors ce n'est pas l'objet de rester seulement à l'église. Fais des business. Personne t'a interdit de faire les business si tu es pasteur. Nous sommes au 21e siècle. Mais il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui restent à la maison, croiser les mains, attendre l'argent. Ça m'étonne. Tout le monde travaille. Moi-même, ma maman, paix à son âme, et mon papa, paix à son âme aussi, ils m'ont appris le travail quand j'étais encore jeune. J'étais jeune, j'avais 12 ans, je crois. Ils m'ont appris comment chercher l'argent. Nos mamans là, ils ont appris quand même le travail. Ils ont appris comment travailler. Ils ont travaillé. Mais si toi tu restes au Congo, tu te dis que non, moi je suis au Congo. Ici au Congo, il n'y a pas de travail. Ici au pays, les gens souffrent. On ne veut pas donner du travail aux gens. Il y a des gens qui sont devenus des licenciés et ne travaillent pas. Si tu ne travailles pas, tu peux faire quelque chose comme les affaires. Tu peux faire les champs. Je voudrais même le dire à Lingala, Okosa la bilanga, pourquoi pas? Ça donne l'argent. Je ne suis pas allé acheter des braises. Oko que nous sommes makala na Congo, c'est où ça? Bateke, oui, ça donne de l'argent. Je le répète chaque jour, tu ne vas pas acheter quelque chose pour manger avec la prière. Je suis contre tout le monde. Ne me tenez pas rigueur, hein? Je suis contre tout le monde, excusez-moi, qui reste devant la télé, regarde, attendre des prières. Il attend Bostra à 12h, il attend Bostra à 18h, il attend Bostra à 23h. Je ne suis pas contre, sorry. Mais le problème, tu peux prier à 12h avec Bostra, tu pars aussi bosser. Tu peux prier à 12h, mais tu fais aussi le business. Tu peux prier à 17h, mais tu pars au travail. Dieu lui-même, comme notre Père, il n'a jamais été fainéant. Alors cet esprit de la paresse, de fainéantisme, ça vient d'où chez les chrétiens? Je ne parle pas seulement aux chrétiens, je parle à tout le monde. Aux musulmans, je parle à tout le monde. Allah lui-même n'est pas paresseux. Comment toi tu veux rester à la maison? Comment tu vas gagner l'argent? Comment tu vas gagner la vie? Mais tu as des projets, tu dis, moi je deviendrai riche, je serai riche. Comment tu seras riche si tu ne travailles pas? Si tu ne bosses pas? J'étais à Kinshasa, j'ai bossé. Je suis en Allemagne, je bosse. Pas de blague. Tu dois bosser. Je viens d'être malade ici. On m'a donné, j'étais malade, je venais de sortir de l'hôpital. Mais j'ai bossé. J'ai bossé. Si tu ne travailles pas, il faut pas espérer que tu deviendras riche. Tu sais, l'ennemi, je vais te citer des ennemis de la richesse. Hein? C'est la paresse et beaucoup parler. Il ne faut pas trop parler, il faut faire les actes. Évite de trop parler. Concentre-toi avec l'épée, le travail que tu as. Paul qui était apôtre de Jésus. Paul prêchait la parole. Mais Paul faisait des paniers. Paul vendait des paniers. Mais en même temps, il était apôtre. Mais il vendait des paniers. Aujourd'hui, il y a trop de pasteurs qui veulent vivre de l'argent des autres. Dans ta vie, il ne faut pas accepter des choses gratuites. Il ne faut pas accepter qu'on te donne toujours. Biloko fele, yoba kabela kaka. Non. Mukoni ni paye au kabela. Quel jour toi aussi tu vas donner aux autres?
Nous, les Africains, trop parler. Nous, on parle beaucoup, mais on ne travaille pas. C'est comme ça que les Européens viennent chez nous, nous volent tout ce que nous en avons. Nous avons parce qu'on ne travaille pas. On ne voit pas loin. On n'utilise pas notre intelligence pour travailler. Je vais te donner un conseil. Il ne faut pas avoir le temps de parler des autres. Je te donnerai même un conseil. Là où on cite les noms des gens, on parle des autres. Quitte cet endroit-là. Va là où on parle des affaires. Va là où on parle de quelque chose qui va cultiver ta pensée, qui va cultiver ta mémoire. C'est clair. C'est comme ça que moi, je collabore avec des gens qui travaillent. Moi, si tu ne travailles pas, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à foutre de ta vie, je ne serai pas proche de toi. Sorry. Tu m'apprendras quoi? Tu m'apprendras comment rester à la maison, dormir. Tu m'apprendras comment... Non. Il y a beaucoup de gens ici qui dorment la nuit, mais il y a des gens, la nuit, là, ils travaillent. Je viens de prêcher sur un thème, là, un titre que j'ai mis sur YouTube ici. Pense à ton avenir et à ton âge. L'âge que tu as, si tu es jeune, pense à ton avenir. Tu ne peux pas avoir 50 ans, tu n'as pas ta vie est seulement comme ça. Non. À 50 ans, tu dois avoir une vie posée et stable. Stable financièrement même. Toi, les temps là, tu te distrais là, c'est les temps que tu peux travailler. C'est quoi les domaines de ta vie que tu te sens à l'aise? Travail. Même la nuit. Travail. Travail, même là où tu ne connais rien. Moi, je vais partir en Guinée ici pour travailler. Hein? Mais ce n'est pas mon pays. Je ne viens pas de la Guinée, je viens du Congo. Beaucoup de gens croisent les bras et pensent devenir riches demain. Tu ne deviendras pas riche. Même si tu es en Wallet, comme on dit, tu viens de mettre au monde, tu viens d'avoir un enfant. Mais il y a des travails qui se passent à home office. Home office, ça veut dire tu peux travailler à la maison avec ton ordinateur. Il y a beaucoup de gens avec leur ordinateur ou tablette seulement ou iPad. Ils gagnent beaucoup d'argent. Pas seulement avec l'ordinateur, seulement avec leur téléphone, iPhone. Ils gagnent de l'argent chaque mois. Ils font de l'argent. Sors dans cette distraction-là. Et évite de dire que moi, il y a certaines catégories de travail que moi je ne fais pas. Il n'y a pas de travail que toi tu ne fais pas. Il n'y a pas de travail qui ne donne pas l'argent. Tout le travail donne l'argent. Moi qui vous parle, moi je peux vendre les poissons. Je peux vendre les chikwang. Qui vous a dit que si quelqu'un vend des chikwang, il ne peut pas porter la veste? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de vendre et il y a un temps de porter la veste. Il y a un temps de vendre et il y a un temps de se présenter devant les gens. L'argent n'a pas la différence. L'argent est l'argent. La personne qui travaille à la banque, l'argent qu'on lui paye là, et toi la personne qui vend des poissons, vous avez le même argent. Bosse, travaille. J'ai dit aux gens, je dis toujours aux gens, l'adage que mon père m'a dit. Tu vas te reposer quand tu vas mourir. Quand tu vas mourir, là, tu vas bien te reposer. Mais au moment où tu as envie, travaille. Travaille. Il y a des autres qui disent que moi, comme je suis là, il y a des catégories de travail que moi, je ne peux pas faire. Moi, je ne peux pas aller faire si c'est quoi là. Non, moi, vous voyez, on voit quoi? Tu vas voir cette personne qui parle comme ça, il n'a rien. Tu n'as même pas l'argent. Tu ne peux pas même te prendre en charge toi-même, mais tu choisis le travail. Bizarre, n'est-ce pas? On ne choisit pas le travail. On travaille pour bénéficier de quelque chose demain dans la vie. Que Dieu nous donne cette force. Réveille-toi. Jeune, papa, réveille-toi. Ce n'est pas trop tard. Lève-toi, travaille, bosse, dire. Prépare ta retraite dès aujourd'hui. Prépare ta retraite quand tu as 40 ans. Quand tu as 30 ans. Quand tu as 20 ans. Tu peux préparer ta jeunesse et ta vieillesse. Tu peux préparer ta retraite dès aujourd'hui. Pour que demain,
tu ne deviens pas mendiant, que tu ne demandes pas aux gens de l'argent. Si tu ne travailles pas, si tu n'as pas l'argent, tu seras déconsidéré de la société, déconsidéré de ta famille. Tu sais ça, la famille va t'envoyer. Dans des deuils comme ça, tu seras la personne qui va commencer à rassembler des chaises. Mais si tu as l'argent, tu seras une personne qui va décider quel jour le deuil va sortir. Quel jour on va enterrer. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous, partagez, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Partagez cette vidéo. Ça peut réveiller la conscience d'une personne. God bless.